Yo Batou! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Spider-Man, parce qu'on va essayer de changer. Ouais, t'as vu? Ça c'est de la tenue, hein. Ah, elle est belle, elle est belle. Voilà, maintenant les vidéos se passeront comme ça, en tenue intégrale. Pour mec qui me parle mal, je le cogne. Bon allez, les oreilles ça passe pas, voilà, très bien. Là on est bien. Alors, Spider-Man, qui est le meilleur? Alors déjà, nous allons passer à un... Il y a des travaux, il y a toujours des travaux. Je sais pas où est-ce que j'habite, mais il y a toujours des travaux. Même un 14 juillet. C'est ouf. Alors, nous allons déjà partir du principe que tu peux être le meilleur Spider-Man tout en ayant les pires films. Voilà. On va très clair. Parce que qui a les meilleurs films Spider-Man? C'est Tobey Maguire. Voilà. Qui a les meilleurs scénarios? Qui a les meilleurs... Qui a le meilleur casting? Sur Tobey Maguire et Mary Jane, on peut commencer à en parler. Mais quand on regarde le reste, Tante May, Ben Parker, J.J. Jameson, la preuve, ils l'ont récupéré dans le MCU. Et tout le reste. Betty Brandt, mais quand j'y vois, je la crois. J'y crois. Le Daily Bugle, j'y crois. Donc nous n'allons pas parler des adaptations. Peut-être que je le ferai un jour mon top des adaptations. Peut-être même en fin de cette vidéo, on ne sait pas. Mais nous allons parler de qui est le meilleur Spider-Man dans l'interprétation en rapport aux comics. Et surtout, en rapport aux comics référencés. Parce que le comics pour Tobey Maguire, c'est celui des années 60. Alors que pour Tom Holland et Andrew Garfield, on est plus sur du Ultimate qu'autre chose. Sur le jeune, un peu voilà. Putain, c'est vraiment la classe ce costume. Alors, si jamais tu veux acheter ce costume-là, bon déjà il faut de l'argent. Voilà. Mais bon, après ça se fait, hein. Franchement, c'est vraiment... Voilà. Aujourd'hui, il livre dans le monde entier. Avant, il se limitait au Canada et aux États-Unis. Ça mettait bien les bouts. Pendant 8 ans, j'en rêvais. Et là, ils ont commencé à le livrer en France. Et donc, oui, tu peux être en moto et... Oui, parce que c'est une tenue de moto à la base. Tu peux aller à Japan Expo avec. Mais, putain, Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Ok. Spider-Man. Alors, déjà, les bons points pour Tobey Maguire. En Peter Parker. Ah oui, là, je le fais en... Batman, j'avais fait avec des notes. Là, freestyle. Total freestyle. Déjà parce que j'ai remarqué que vous aimez le freestyle. Et bah, contrairement à Batman, déjà il y a moins d'interprétation. Et cela reste assez frais comme dans ma tête. Parce que les Spider-Man de Sam Raimi, je les regarde souvent. Voilà. Tom Holland, il reste encore assez jeune. Et Andrew Garfield, j'ai encore même des... Je me refais encore les scènes de la grue, la scène où il sauve le gamin. J'aime beaucoup. C'est beaucoup de scènes. Même si les films sont médiocres, il y a beaucoup de scènes dans les Amazing Spider-Man qui sont lourdes. Voilà. Alors que on va parler 3 secondes des films. Alors que Tom Holland, en vrai, tu regardes les films, tu sors de la salle, t'as oublié, tu as mangé McDo. Voilà, c'est tout. Alors que, en réalité, ça ou autre chose, ça ou un Pixar, ça aurait été pareil. Et tu peux parce que c'est Disney. Ça ou le dernier Warner Bros. Aurait été pareil. Voilà. Alors, maintenant l'interprétation. Peter Parker. Tobey Maguire, en tant que apparence, il fait un très bon Peter Parker années 60. On aurait très bien pu aller dans les films moches à la Daredevil où on n'y croit pas 30 secondes. Mais quand tu vois Tobey Maguire courir après le bus, tu fais ça. Ça, c'est le Peter Parker des années 60. T'as la même gueule que lui. Bon, qu'est-ce que fout Mary Jane? On va... Il va y avoir des pics. Cette vidéo, il y aura des pics. Il y aura les oreilles qui vont se sortir sur handicap, mais ça, c'est normal aussi. Tiens, il n'y a pas d'écran rouge aujourd'hui. C'est bien. Je sais pas, des fois c'est... On va dire c'est grâce au costume.
Voilà. Après, j'ai envie de dire heureusement qu'il n'y a pas eu. Gwen Stacy, c'est dommage. Ils auraient dû mettre Felicity dans Spider-Man 3, mais heureusement que Mary Jane, il y a eu que ce Love Interest. Parce que normalement, Spider-Man, je te parle de celui de Tobey Maguire donc des années 60, donc le vrai Spider-Man, Amazing Spider-Man, c'est un cotard. Hein. Il est pire que Batman. Hein. Il est pire que moi. Hein. Il voit une meuf, il la serre. Hein. Surtout après cette fait mordre. Bah, c'est pas surtout, c'est après cette fait mordre par l'araignée. Il les chope tous. Toutes. Voilà. Lisa Lane, Betty Brandt, oui, sa collègue de Daily Bugle. Il la chope, mais ça a failli être sa vraie copine. Hein. Après ils l'ont enlevé, je sais pas pourquoi, mais elle s'est mise avec avec Flash. Oui, Flash Thompson. J'ai failli Flash Gordon. Mais voilà. La relation qu'il a aussi avec ses oncles, ses parents, ça n'a pas été trop détaillé, ça par contre. C'est dommage, en même temps, c'est un détail. C'est un détail. Les parents, ça reprend la saga des clones. Une des pires sagas Spider-Man qui existait. Une des pires. Même dans Ultimate, ils ont essayé de la refaire. Horrible. Horrible. Commence à faire chaud là-dedans. Je pense que. Voilà, j'écoute pas trop, hein. Je gigote pas trop. Commence à faire chaud. Alors, Tobey Maguire, hormis le cas, ça qui a une ressemblance flagrante avec les années 60, il y a autre chose de crucial. C'est que vraiment tu sens que ce Peter Parker, il est dans la galère. Tu ressens pas beaucoup qu'il est dans la galère avec Andrew Garfield et Tom Holland. Déjà parce que Tom Holland, il est à l'école. Et Andrew Garfield, on va y arriver à ça, mais tu sens pas qu'il est en galère. Bah déjà parce qu'il n'y a pas de Daily Bugle. On va pas se mentir, c'est ça. Daily Bugle, c'est la chose principale. Là, il y a tout dans Sam Raimi. Voilà. Les points négatifs, bah oui, mine de rien, son Peter Parker, il est mou. Quand tu regardes bien, il est triste, il est tout le temps. Le fait d'avoir tout le temps des galères, c'est aussi après le point négatif. Spider-Man 2, quand tu le revois, c'est vrai que t'es une chialeuse. Putain. Et c'est tout. Parce qu'à un moment donné, ton amitié avec Harry Osborn, on sait où ça va finir. Un mec qui lit les comics comme moi. Bah, un mec qui lit pas, il a adoré. Mais un mec qui lit les comics, quand il voit Gwen Stacy tomber, très bien fait dans Spider-Man 3, entre parenthèses, bah, tu vas mourir. Surtout quand on voit que c'est le bouffon vert qui l'a lâché. Bah, tu vas mourir. Donc, le Peter Parker de Tobey Maguire, à part le fait qu'il ressemble au Spider-Man des années 60, à part dans Spider-Man 1, il jouait bien. Mais tu sens que dans le 2 et dans le 3, ça commençait bas les couilles, tu vois. Et un peu comme Jennifer Lawrence en mystique, c'est juste là, je suis là pour mon chèque et. J'ai arrêté de jouer. Voilà, j'ai arrêté de jouer. Je me force, j'ai pas envie d'être là. Et. Tobey Maguire, je pense que c'est l'acteur, c'est devenu le même de Internet. T'es sur Twitter, tu sais pas quoi mettre, mets un gif de Tobey Maguire. Ça passe. Quelle que soit la situation, ça passe. Et sur Spider-Man, alors déjà le fait qu'il ne fasse pas de blague et qu'il n'ait pas de toile, je le mets pas dans un point négatif. Je le mets dans les mentions que faut faire attention, c'est vrai qu'il n'y a pas. C'est dommage, mais en même temps, est-ce que ce serait passé dans la première adaptation? Je parle des blagues là, hein. Je parle pas du teaser, parce que le teaser, je suis d'accord à 30% que pour une première adaptation, et puis même, quand il perd ses pouvoirs, qui fait ça, et qu'il n'y a rien qui sort, comment tu peux le montrer d'une manière aussi clean? Bon, c'était pas prévu,
Parce que quand ils ont fait le 1, ils avaient pas pensé au 2, je pense. Mais, j'ai déjà dit que normalement Spider-Man, à la base, il doit s'arrêter, il doit relever son gant, il doit recharger et repartir. Donc, voilà, c'est bien. Mais, les blagues, est-ce que pour une première adaptation, ce serait passé? Avec quand même un ton sérieux du film, hein. Spider-Man 1, regardez-le. Même la trilogie entière, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la trilogie Nolan, hein. Sam Raimi, c'est la trilogie Nolan, hein. Premier épisode, acclamé par la critique, qui fait revenir les super-héros, voire même ce super-héros devant la scène, parce que avant, il faut voir l'adaptation qu'il y avait eu, hein. MDR. Le 2, alors là, il est encore meilleur que le 1, meilleur film de super-héros de tous les temps, il sera jamais dépassé, c'est le Dark Knight de Spider-Man. Et là, il y a Dark Knight Rises qui arrive. Avec des longueurs, avec des non-respects de personnages, avec des choses. Des bonnes scènes, et des très bonnes scènes, qui te disent, quand même, ce film. Attends, merde, j'ai un film. Voilà. Donc voilà, la trilogie Sam Raimi. En plus, on passe au point positif, si on parle que des films, c'est le seul Spider-Man à avoir une vraie trilogie. Un début, milieu, une fin. Andrew Garfield, ça a été avorté, et Tom Holland, je sais pas où est-ce qu'il veut se diriger. Déjà deux films, et c'est déjà deux films pourris. Peut-être pas pourris, mais déjà oubliable. Alors que t'es censé... on arrive trop vite à ça. Et donc le Spider-Man. Je vois pas quoi... Déjà, il a le meilleur costume. Déjà. Il a le plus beau des costumes jamais fait. Même que tu te demandes comment il a fait, d'accord. Mais ça reste le meilleur des costumes. Voilà. Encore aujourd'hui, quand je vois le costume, je fais ah putain, on était que en 2001. Vous avez fait ça? Par contre, les spéciaux sont assez pourris, mais ça, c'est à noter du film. La musculature, il est stock. Je dirais que en point positif, c'est le plus puissant. C'est le plus fort. C'est celui qui a le plus montré en tant que Spider-Man. C'est vraiment, quand tu le vois, tu fais putain, lui, il est balèze. Et c'est dommage qu'on n'en ait pas vu assez avec le costume noir. Point négatif, le costume noir. Parce qu'à un moment donné, j'aime bien le truc de la danse, machin, etc. Mais. Tant pis, par contre, ça serait passé. Mais en tant que Spider-Man, on n'a rien eu. On a eu un petit peu, il casse l'appareil, machin. Oh, ça, tu seras poussière. Mais c'est léger. Même avec son pote Harry Osborn, c'est léger. C'est léger. Moi, je voulais un mec qui soit à deux doigts de tuer quelqu'un, tu vois. Et là, quand il s'en rend compte, il se tourne la tête face à une flaque d'eau. Il voit son reflet. Et là, il se dit, ça va pas. Et cette scène-là, on l'a avec Mary Jane qui lui met une claque dans un restaurant. Non. Non. Voilà, les points positifs. Donc là, on a quand même deux points positifs partout et deux points négatifs partout. Parce que les points négatifs, en soi, il fait chaud aujourd'hui, hein. Je vais pas faire ça tout le temps. Ah la souffrance. J'appelais cette vidéo la souffrance. Ah, mais qu'est-ce que tu fais aussi en au mois de juillet? Tu fais ça avec une moto et qui est intégralement en cuir aussi, toi. Et encore, j'ai retiré la doublure. Point négatif. Trop silencieux. C'est vrai que des fois, t'entends, t'as envie de lui dire bouge, parle. Mais en même temps, Sam Raimi a tellement fait des fortes scènes que tu n'as pas besoin de parler. Tu fais tellement des choses puissantes. Tu fais tellement des acrobaties, tu fais des trucs dans la grue, trucs balèzes. Que les fautes, tu devrais être Spider-Man. Et que t'es droit comme un i, on t'excuse. Parce que 2 secondes avant, t'as fait un truc de fou. En CGI, d'accord. Mais t'as fait un truc de fou quand même. Tobey Maguire était peut-être le Spider-Man, je parle vraiment de l'acteur là, vraiment de l'acteur, le moins acrobatique. Point négatif. Que vraiment Andrew Garfield et Tom Holland, ils t'ont fait des saltos, même ils avaient un côté arachnien beaucoup plus fort que le truc. Un peu trop stoïque. Voilà.
On va aller vite là, putain. Il commence à faire chaud là-dedans. On va appeler cette vidéo Sauna Hammam. Andrew Garfield. Bah c'est pareil, il a eu une trilogie, sauf qu'à la place de Mary Jane, t'as mis Gwen Stacy en fait. Il gère une meuf, cette meuf là il l'aura jusqu'à la fin, il fait des allers-retours, non aujourd'hui je t'aime pas, machin je t'aime pas, c'est la même chose. Parce que Gwen Stacy et Mary Jane ne sont pas ses premières copines. Hein. Loin de là. Très 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 loin de là. Hein. Mais bon. Le point positif de Peter Parker, Andrew Garfield. C'est pas les liens familiaux. Il a pas de Daily Bugle. Dans les points positifs. Ressemblance physique avec Ultimate. Voilà. Le même point positif que Tobey Maguire. C'est pour les années 60. Bah là, je mets pour Ultimate, en fait. Mais il est geek aussi. Il construit beaucoup de choses. Alors que Tobey Maguire, c'était fait dans le secret. Comment il a fait son costume, comment... Ça, et même comment il bat Octopus en allant avec la bagarre. Il n'utilise jamais son cerveau. Point négatif, Tobey Maguire, très, très peu ingénieux. En tant que Spider-Man et Peter Parker, très peu ingénieux. Aussi bien pour gérer sa vie que pour machin. Alors que là, Andrew Garfield, il a montré même rien que le mécanisme pour fermer sa porte. Parce que, bon, c'est un enfant de... C'est un ado, donc on comprend ce qu'il va faire. Il veut se branler, donc... voilà. Mais... il y a un point négatif. Il est arrogant. Et ça, c'est un point négatif qui va venir aussi avec son Spider-Man. Parce que, je suis désolé, mais Peter Parker et Spider-Man, ils ne sont pas si différents l'un de l'autre. Et le problème, c'est que Andrew Garfield et Tobey Maguire, ils ont un Spider-Man et un Peter Parker qui n'est pas si différent l'un de l'autre. C'est-à-dire, si tu les croises dans la rue, hormis la voix, tu peux les griller encore, vu qu'ils sont quasiment le même caractère. Tobey Maguire ne lance pas de vanne, il ne lance pas de vanne. Tobey Maguire se tient comme ça, et Peter Parker se tient comme ça. Andrew Garfield, il fait ce mec machin, il fait des blagues, il est un peu arrogant. Arrogant machin. Réellement, pour faire le coup du vautour de Tom Holland, pas besoin de lui faire une égratignure. Hein. C'est facile à capter qui est Spider-Man en vrai. Mais bon, ça c'est un peu... ça sort sujet. Point positif, Spider-Man. Geek. Voilà. Vraiment intelligent. Arachnéen. Même si dans... même si dans cette version-là, ses pouvoirs n'ont pas été ultra extraordinaires. Comme j'ai dit, Tobey Maguire, il éclatait, mais encore il y a des scènes extraordinaires. Même si dans Amazing Spider-Man, il y avait quelques scènes avec la grue, avec... même les grues, en général, très bonnes. Mais comment il voltige, j'ai pas aimé. Mouvement de la caméra, le costume, il est moins bien. Voilà, il est moins bien. On va dire la vérité, il est nul. Et arrogant. Ah, d'une arrogance. D'une arrogance. Fait des blagues, d'accord, mais arrogant, mais tu peux même pas t'imaginer. Tête à claque, tête à claque. Voilà. Point négatif, mais bon, ça parce qu'en fait on n'a pas eu d'autres de suite. Ce Spider-Man est tellement arrogant, et ce Peter Parker est tellement arrogant en mode normal, que j'ai l'impression qu'il a déjà le costume noir sur lui. Depuis Day One, j'ai l'impression qu'il est déjà costume noir, et que c'est le costume noir qui part à sa place en fait. Ça aurait été un très beau twist, entre parenthèses. Ça aurait été un très beau twist que Spider-Man a toujours été continué par le costume noir et qu'il a toujours été en lui le symbiote. À cause qu'il était chez Oscorp et qu'il s'est évadé comme ça. Ça aurait été un très beau twist. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que Andrew Garfield, au début du film, il est pas si arrogant que ça. Et dès qu'il est mordu par l'araignée, il devient... bon, c'est-à-dire c'est comme ça dans les comics. Mais pas à ce point-là. Peut-être qu'il est déjà contaminé par le symbiote. On saura jamais, il y aura jamais. Les gens qui veulent qu'il y ait une réunion Tobey Maguire. Je fais ça aussi pour ça. Hein. Cette vidéo, je la fais parce qu'il y a des rumeurs que Tobey Maguire et Andrew Garfield vont rejoindre Tom Holland grâce au multivers.
Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Ça me ferait plaisir que ça arrive. Mais c'est comme Michael Keaton, Christian Bale et tous les autres. On les verra jamais dans le même film. Jamais. Ça, c'est un truc de dessin animé. C'est un truc de dessin animé, c'est un truc de comics. En live, ça ne marcherait pas. Déjà parce que les mecs, faut les payer. Voilà, en leur disant tu vas pas y arriver que 2 minutes, on te fait quand même un vrai arc à toi aussi. Le mec va pas arriver, faut que je dise bonjour, comment ça va? Allez, je me casse. C'est pas une série CW, hein. Voilà. Bah, y a pas tant de ça de points positifs, hein. Arachnéen, agilité, et il est assez smart. Mais le côté arrogant plombe son Spider-Man et son Peter Parker. Tom Holland, alors que tes films sont flingués, ouais, je le dis, t'es à, t'es à la limite de la perfection. Car en fait, voilà, on va arrêter la vidéo ici parce qu'en fait là je réponds déjà à la question, qui est le meilleur Spider-Man? Tu as réussi à faire le bon mélange entre Tobey Maguire et Andrew Garfield. Tout en ayant l'âge qu'il faut pour être Spider-Man à l'âge où tu veux l'être. Parce qu'à un moment donné, les deux autres, ils étaient censés être sortis du lycée. Et ça se voyait que, normalement, à cet âge-là, t'as déjà 2 gosses et un appart. Voilà. À un moment donné, Tobey Maguire était beaucoup trop vieux pour le rôle. Faut s'avouer la vérité. Et Andrew Garfield, pareil, il était vieux pour le rôle. Donc voilà. Qui est le meilleur Spider-Man? Tom Holland. Qui est le meilleur Peter Parker? Je suis désolé. Quand il fait ce... Quand on est dans le magasin espagnol, là, qu'il fait... elle est bonne, elle est bonne sa mère. Elle est bonne sa tante. Tobey Maguire n'aurait pas répondu. Et Andrew Garfield, il leur a envoyé chier, mais d'une méthode. Ouais, parce que là, il y a le symbiote en lui, je vous rappelle. Il y a la nervosité en lui. Il leur a envoyé chier, mais d'une méthode. Et lui, il fait juste. Et ta sœur? Non, pas ta sœur. Et ta sœur, comment elle va? Ouais, il répond en espagnol. Pareil, il y a ça, il y a d'autres scènes. Quand il y a Iron Man qui vient le voir et qui fait est-ce qu'il y aurait une compensation financière ou bien. Et là, tu fais Spider-Man. Peter Parker. Quand voilà, les tisseurs, comment il blague, qu'il est un peu plus introverti quand il est Peter Parker, et que quand il est Spider-Man, vraiment, il devient une autre personnalité. Parce que c'est important que dans un super-héros, il faut qu'il y ait une autre personnalité. Tobey Maguire et Andrew Garfield, je vous aime bien, mais vous êtes trop le même personnage. Voilà. Maintenant, le pire. Le meilleur, c'est Tom Holland, dans les 2 catégories. Le pire Spider-Man. J'ai envie de les mettre ex aequo, parce que il y a nostalgie du cœur pour Tobey Maguire, mais en même temps, il y a l'autre qui me dit je ressens plus parce que je fais des blagues et j'ai le vrai tisseur et voilà. Mais j'ai pas le Daily Bugle, mais j'ai pas. Voilà, je vous mets ex aequo. Aussi bien pour Peter Parker. Ah, ça va être la vidéo facilité parce que j'ai chaud. Mais ex aequo. Tu te le dises. Le mec, tu n'as rien. Tom Holland non plus. Mais tu n'as rien. C'est encore pire que Tom Holland. T'as eu 2 films. T'as eu 2 sagas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça allait trop ressembler à la truc de Sam Raimi. Excuse-moi de t'avoir craché au visage. Voilà. Le MCU il est tellement conscient que J. Jonah Jameson ne peut personne d'autre que J.K. Simpson qu'ils l'ont rappelé. Ils en sont conscients. Ils auraient pu ramener J.K. Simpson avant. Hein. Voilà. Hein. Je suis désolé. Hein. Bon voilà, j'ai répondu à ta question de merde. Parce que forcément, tu connais déjà la réponse. Tom Holland, big up. Même si c'est toi qui as fait les plus pourris de la saga Spider-Man. Allez, tchuss.